en répondant « Louange à toi, Seigneur Jésus », il y a quelque chose de notre parole que nous voulons redire au Seigneur aujourd'hui. Dans la vie, il y a plusieurs cheminements. Et pour les disciples d'aujourd'hui, on se rappelle qu'un dimanche, nous avons présenté la multiplication des pains, où le Seigneur disait à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et il les mettait en route en leur remettant entre les mains le pain pour le partager. L'autre dimanche, on voyait Jésus qui marchait sur la mer. Il était considéré comme un fantôme. Et quand il est identifié par Pierre, il dit, « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et l'autre dimanche dernier, on voyait que c'était Jésus maintenant qui accueillait la Cananéenne qui lui demandait de guérir sa fille. Et on est abouti par la Cananéenne à reconnaître que les petits chiens mangeaient les miettes qui tombaient de la table. Et Angé a fait le lien entre la confiance dans le Seigneur et que le Seigneur n'est pas une compagnie d'assurance, mais qu'il est quelqu'un qui se laisse découvrir. Et aujourd'hui, les disciples encore vivent une expérience nouvelle avec ce qu'ils ont vécu. Tout cela, Jésus leur enseignait, il leur avait parlé, il avait guéri des malades, il avait fait ses gestes pour leur montrer qui il était vraiment. Et là, Jésus fait comme une réaction en posant une question comme on pourrait faire un examen, par exemple. La question, qui suis-je pour les gens? Hein? Et là, la réponse, bien sûr, on reste centré sur quelqu'un d'autrefois, le prophète Jean-Baptiste, quelqu'un qui est venu, qui va revenir. Et là, Jésus précise la question en disant, pour vous, qui suis-je? Et quand il précise cette réponse, qui suis-je pour toi? Il veut dire, qu'est-ce que tu as vécu avec moi? Qu'est-ce que tu as accueilli de ce que je suis, au fond? Tu as vécu plusieurs expériences, il disait ça à ses disciples, au fond, mais chacun de nous, nous avons notre expérience, notre marche avec le Seigneur. Il y a des événements de la vie qui nous ont bousculés en quelque part, ou des événements de la vie qui nous aident à préciser vraiment qui est le Seigneur. Parce que la question « qui es-tu pour, qui suis-je pour toi ?» c'est une question qui dérange, surtout quand on a vécu un temps, un cheminement avec le Seigneur. On pense tout connaître parfois, on pense d'avoir vraiment rencontré le Seigneur, et que de fois, quand on regarde Jésus, le mal connu, comme nous disait au départ la liturgie, des fois, nous ne connaissons que par des mots et par des expressions parfois que nous avons entendues ou pris par cœur. Eh bien, la situation d'aujourd'hui, c'est que de redire « qui suis-je pour toi », c'est de regarder maintenant ce que le Seigneur a changé dans notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire pour nous? Qu'est-ce qu'il m'a révélé au cœur des réalités humaines? On sait que Jésus s'est souvent identifié, on le voit dans le jugement dernier, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en prison, tu es venu, j'étais abandonné, j'étais au fond inconnu, et tu as ouvert la porte pour m'accueillir. Et il dit là, qui suis-je pour toi? As-tu reconnu ma présence dans un geste, dans une parole ou un comportement qui permet de dire tu es vraiment le Fils de Dieu. Et c'était important pour les disciples, après avoir vécu tout cela, de le proclamer. Et Pierre, bien sûr, devant tout cela, il s'empresse de dire tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur accueille sa démarche, en sachant bien que dans certaines situations, on est porté à comparer Jésus à un politicien, par exemple, qui fait des promesses. Mais Jésus dit, je suis celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Sur la route, parfois, sur le chemin, il nous arrive de ne pas trop comprendre où il est sur la route, de le chercher ailleurs.
de chercher autrement sa présence. Devant la vérité, parfois, que de difficultés à reconnaître la vérité de l'Évangile. Parfois, on veut se servir de la vérité pour notre avantage. Parfois, devant la découverte de la vérité qui nous fait peur, devant la réalité aussi que la société nous présente tout ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, en pensant que c'est le paradis, mais de réaliser que ce n'est pas nécessairement le paradis. Parce que Jésus, c'est celui qui vient faire du neuf en nous. C'est celui qui vient faire du neuf. Il est la vérité, la vie. Il dit, c'est moi qui ai la vie. Et devant la vie, il y a toutes sortes de questions aussi. Comment accueillons-nous la vie, notre propre histoire humaine, la vie qui nous est donnée? Jésus redit, je suis la vraie vie. Et devant tout cela, quand je dis, tu es vraiment le Fils de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur est bien attentif à chacun de nous, dans notre prière, dans ce que nous sommes. Et pour Pierre, le Seigneur l'accueille et il se passe quelque chose d'important parce qu'il lui dit, tu es Pierre, mais il emploie d'abord Simon-Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et voici que maintenant, de ce que tu viens de dire comme profession de foi, quelque chose de neuf pour toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et quand il parle d'Église, il parle justement que Pierre aura à travailler avec l'humanité, avec toutes les personnes humaines. Parce que l'Église, c'est la personne humaine, c'est la personne avec un cœur qui vibre à ce que le Seigneur apporte de grand, de beau. L'Église,